Nous sommes dans le royaume de Juda. L'époque est instable, tiraillée entre grandeur apparente et crise profonde. Isaïe vit sous les règnes successifs de plusieurs rois, Osias, Jotham, Achaz, Ézéchias, des noms qui marquent une époque troublée. Tandis que le royaume du Nord, Israël, est sous la menace croissante des Assyriens, Juda, le royaume du Sud, semble tenir encore debout. Jérusalem en est le cœur, un cœur religieux, politique, symbolique, mais aussi un cœur malade. Le jeune Isaïe grandit dans cette atmosphère contrastée. Il connaît la loi de Dieu. Il l'a apprise dès l'enfance. Il voit les rituels. Il entend les prières. Il assiste aux sacrifices. Mais derrière cette façade religieuse, il perçoit autre chose, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'injustice rampante. Le peuple de Dieu a délaissé sa vocation. La prospérité apparente cache une misère spirituelle. Dans Isaïe 1, Dieu lui-même dit « Je suis rassasié de vos sacrifices. Vos mains sont pleines de sang. » Et pourtant, c'est au milieu de ce chaos qu'Isaïe reçoit son appel. L'année de la mort du roi Osias, un événement grave qui marque la fin d'une ère stable, Isaïe entre dans le temple et il voit quelque chose que peu ont vu. Il voit Dieu. Oui, le Seigneur lui-même, assis sur un trône élevé. Sa majesté remplit le temple. Des séraphins chantent autour de lui. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Pas une sainteté humaine, pas une sainteté relative, une sainteté absolue, terrifiante. La vision est si intense que les portes tremblent et la maison se remplit de fumée. Face à cela, Isaïe s'écroule. Il ne crie pas « Alléluia », il ne chante pas. Il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Il est écrasé par la sainteté divine, conscient de sa condition pécheresse. Mais alors un des séraphins vole vers lui avec une braise ardente, prise de l'autel, et la pose sur sa bouche. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. Et là, une voix résonne du ciel. Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Isaïe, transformé, purifié, ne fuit pas, il répond avec audace. Me voici, envoie-moi. Mais l'appel est difficile. Dieu l'avertit. Le message qu'il portera ne sera pas bien accueilli. Le peuple entendra mais ne comprendra pas. Il verra mais ne percevra pas. Le cœur de la nation est endurci. Pourtant, au bout de ce jugement, Dieu laisse une promesse, une souche, un reste, une semence sainte. Le ministère d'Isaïe n'est pas un ministère confortable. Il ne prêche pas pour plaire. Il ne parle pas pour séduire les rois. Il est la voix d'un Dieu qui appelle à la justice. Il dénonce l'idolâtrie. Le peuple adore des statues, des objets faits de mains d'hommes. Leur terre est remplie d'idoles, dit-il. Ils se prosternent devant ce qu'ils ont fabriqué. L'injustice sociale. Les puissants écrasent les faibles. Les pauvres sont exploités. Les veuves, les orphelins, oubliés. Dieu dit « Que m'importent vos sacrifices si vous ne défendez pas la veuve et l'orphelin ?» La fausse religion. Le culte est là, mais le cœur est absent. Les chants, les fêtes, les rituels, tout cela sans justice ni repentance. Isaïe lance cet appel vibrant, « Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » La confiance mal placée. Le peuple ne fait plus confiance à Dieu. Il se tourne vers l'Égypte, vers des alliances humaines. Isaïe s'écrie, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte sans consulter Dieu. » Un de ses discours les plus forts est la parabole de la vigne, Isaïe 5. Dieu dit, « J'ai planté une vigne sur une colline fertile. Je l'ai entourée, protégée, mais elle a produit des fruits amers. » Alors Dieu annonce le jugement. Il va ôter la clôture, livrer la vigne à la désolation. Mais Isaïe n'est pas qu'un prophète de dénonciation. Il est aussi un conseiller des rois. Avec le roi Achaz, lors d'un siège, Isaïe vient le voir et lui dit « Ne crains pas, demande un signe. »
Achaz refuse. Alors Dieu lui donne un signe quand même. Une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Ce nom, Dieu avec nous, résonnera des siècles plus tard dans une crèche à Bethléem. Avec le roi Ézéchias, Isaïe joue un rôle crucial. Il prie pour lui quand il est mourant. Dieu prolonge sa vie de 15 ans. Et lorsque Jérusalem est menacée par l'armée assyrienne, Isaïe annonce la délivrance. Et dans une nuit, l'ange de l'Éternel détruit 185 000 soldats ennemis. Jérusalem est sauvée sans qu'un seul coup d'épée ne soit porté. Isaïe prononce aussi des oracles contre les nations, Babylone, Moab, Damas, Tyr. Personne n'échappe à la souveraineté de Dieu. Il proclame le jour de l'Éternel, un jour où tout orgueil sera abaissé, où Dieu remettra les choses en ordre. Isaïe n'est pas qu'un prophète de jugement. Il est aussi le chantre de l'espérance. Il parle d'un avenir glorieux. Il voit plus loin que l'exil. Il annonce un royaume éternel. Au centre de cette espérance, le Messie. Le rameau de Jessé, Isaïe 11. Un descendant de David viendra. Il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il rétablira la justice. Sous son règne, le loup habitera avec l'agneau. La paix régnera. Le serviteur souffrant, Isaïe 53. Ce passage est l'un des plus puissants de toute la Bible. Ce serviteur, méprisé et rejeté, portera nos souffrances. Il sera blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous serons guéris. C'est Jésus-Christ, des siècles avant sa naissance. Le Consolateur, Isaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Dieu revient vers son peuple avec tendresse, comme un berger qui porte les agneaux. Isaïe annonce aussi un retour physique, celui de l'exil. Il prophétise que Cyrus, roi païen, libérera les Juifs, et il le nomme 150 ans avant sa naissance. Dieu dirige l'histoire. Mais plus encore, Isaïe voit des cœurs transformés, Isaïe 44. Des nations qui viennent à Jérusalem pour adorer, Isaïe 56. Des déserts qui fleurissent, Isaïe 35. Des armes changées en outils de paix, Isaïe 2. Il voit un festin, un banquet céleste où Dieu essuie toutes les larmes, Isaïe 25. Et il voit une nouvelle création, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Isaïe n'a pas eu une vie facile. Il a été rejeté, contredit, moqué. Il a vu ses paroles ignorées. Il a été confronté aux faux prophètes, aux rois insensibles. Mais il n'a jamais reculé. Il est resté fidèle. Il a utilisé des actes symboliques pour frapper les esprits. Nommer son fils, un reste reviendra, ou encore marcher nu pour illustrer la honte de l'exil. Son message, Dieu est saint. Il est juste, mais il est aussi plein de grâce, et son plan s'accomplira, avec ou sans nous. Isaïe nous appelle à la repentance, à la confiance, à la fidélité. Il nous rappelle que Dieu est toujours en train de faire une chose nouvelle. Isaïe 43, 19. Il nous prépare un avenir, et ce futur est glorieux. Son cri traverse les siècles. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et son espérance résonne encore aujourd'hui. Immanuel, Dieu avec nous. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus d'histoires bibliques puissantes. Et crie Amen si Christ est ton sauveur.